Partie 3 de 3 de l'enregistrement portant sur la fusion. Avertissement. Par rapport aux propos tenus dans le cadre de cet enregistrement, je vous ne demande pas de croire ce qui est dit, mais plutôt de vérifier par vous-même si cela est réel avec votre ressenti ou votre intellect. Bonne écoute. À quelque part, la fusion va amener une transmutation de son mental en profondeur, un nettoyage de sa psyché de toute forme d'influence et interférence astrale, un développement d'une très grande intelligence, une force de volonté extrêmement puissante. Autrement dit, l'individu qui se conscientise ultimement va toucher à beaucoup de liberté. Et au début de la fusion, l'esprit va souvent travailler l'âme pour la rééquilibrer. Autrement dit, quelqu'un qui est trop dans l'action, il va être amené à être plus passif. Puis l'individu qui est plus passif, il va être mis en action par rapport à l'esprit. Donc l'individu qui est trop ferme, il va amener à être un peu plus souple. Et l'individu qui est trop mou, à s'affirmer davantage. Autrement dit, l'esprit va rééquilibrer toutes les failles de l'âme. Si l'âme est workaholic, elle passe son temps à travailler, une trop grande quantité de temps, tout le temps dans l'action, il va l'amener à relaxer davantage, se reposer plus, pour qu'il y ait un équilibre. L'esprit peut travailler à ça, et c'est également l'âme, à travers l'éclairage de l'intelligence que lui donne accès l'esprit, qui va réaliser ça aussi, parce que l'esprit, comme je le mentionnais tantôt, peut entraîner des équilibres, peut amener personne sous l'influx d'une quantité monumentale d'idées créatrices dans son mental à souffrir d'insomnie. Donc l'individu doit réajuster l'esprit et l'individu doit être également ouvert à voir les failles de son âme en bénéficiant de l'intelligence, de l'éclairage de son esprit pour les neutraliser et se réajuster. Plus que l'individu intègre l'esprit dans le cadre de sa fusion, plus qu'il se réajuste rapidement. C'est sa capacité de réajustement de plus en plus rapide qui va amener éventuellement l'individu ne plus avoir besoin de se réajuster parce qu'il va tout le temps agir en termes de parole et d'action d'une manière totalement harmonisée à l'esprit. En fait, le réajustement n'existe tant aussi longtemps que l'individu n'est pas capable de vivre totalement à l'unisson avec son esprit. Autrement dit, si l'individu est impulsif, il est agressif, puis après ça, il doit se réajuster auprès de ses proches pour pondérer ses propos ou s'excuser parce qu'il a débordé, il a manqué de respect, etc. Eh bien, ça, c'est parce qu'il y a eu de l'influence de l'âme qui ont entré dans ses propos, qui nécessite par la suite, lorsque l'âme est un peu plus stabilisée, à travers le contact qu'elle a avec son esprit, un réajustement qui lui est signalé par sa petite voix intérieure de son esprit qui lui dit « Bon, avec telle personne, tu as été un peu trop agressif, tu lui as manqué de respect, donc va t'excuser à elle. » Autrement dit, l'esprit amène un réajustement. Mais lorsque l'individu s'exprime d'une voix harmonisée avec son esprit, eh bien, il n'y a plus de réajustement nécessaire. Mais ça, c'est l'aboutissement de la fusion. Lorsque les gens commencent la fusion, ils ne doivent pas être orgueilleux, ils ne doivent pas s'imaginer que d'une manière instantanée, parce qu'ils touchent à une vibration lorsqu'ils parlent, que cette vibration-là va leur permettre spontanément de toujours dire des choses qui sont réelles. Ça se fait avec le temps, l'accès progressif au réel. Il y a une période d'adaptation. Donc les gens doivent être humbles. Ça, c'est un autre élément important. L'individu ne doit pas chercher à assujettir les autres êtres humains. Donc, il ne doit pas avoir de complexe de supériorité qui s'installe chez l'individu qui a accès à la fusion au détriment de celui qui n'y a pas accès. Donc, il ne doit pas chercher à le dominer. Et bien entendu, l'individu qui vit la fusion ne doit pas se laisser dominer par l'individu inconscient qui n'a pas nécessairement la conscience de la portée de ses gestes. Donc, autrement dit, il ne doit pas se laisser manquer de respect par les gens qui sont violents au niveau physique, psychologique. Donc, l'individu ne doit pas se laisser marcher ses pieds, puis en même temps, il ne doit pas marcher ses pieds des autres. Parce que souvent, dans l'évolution, les gens cherchaient à dominer les autres et pas nécessairement à les respecter. Parce qu'ils s'imaginaient que s'ils dominent les autres ne pourront pas les dominer. Donc, c'était une logique de domination.
Autrement dit, le plus fort qui assoit son autorité sur la crainte que les autres individus dans son entourage vont avoir de lui. Tandis que ce type de rapport de domination de l'être humain par l'être humain n'existera plus lorsque l'individu aura intégré sa fusion parce que c'est une énergie de nature unitaire et égalitaire qui va harmoniser les rapports entre les individus, entre eux, également les rapports entre l'individu avec l'invisible. Donc, autrement dit, il n'y aura plus aucune force au-dessus de l'individu, que ce soit un être humain ou une entité, et même pas son propre esprit sera regardé et mis sur un piédestal comme étant au-dessus de lui. Parce que l'individu qui vit la fusion est amené à tout voir comme étant des êtres d'une manière égalitaire et qu'à quelque part, c'est l'autorité de sa parole provient de l'harmonisation de son esprit avec son âme qui change la donne. Le phénomène de la fusion modifie l'état psychique d'un individu et éventuellement affecte sa façon d'interagir avec les autres, de leur parler, ses comportements au travail, ses comportements dans sa vie de couple, sur le plan familial également. L'individu qui vit la fusion, il ne cherchera pas nécessairement à amener les autres à la vivre parce que, justement, elle émane de l'esprit. Donc, on ne peut pas forcer quelqu'un à vivre la fusion parce que ça doit être déclenché, ce processus-là, par l'esprit de la personne. Donc, autrement dit, il n'y a rien à faire pour les autres personnes pour les amener à la fusion. Par contre, l'individu qui vit la fusion peut accompagner une autre personne dans le processus qui vit également la fusion. Ils peuvent discuter ensemble de l'intégration qu'ils font de leur esprit, de la façon d'équilibrer leur énergie, et ainsi de suite. Donc, il y a des échanges extrêmement intéressants qui peuvent se faire en relation avec le processus. Et bien entendu que pour que l'individu qui vit la fusion soit compris dans son expérience, il faut que l'autre personne également vive la même expérience parce que sans ça, ils ne parlent pas le même langage, ils ne vivent pas la même chose. Donc, quelqu'un qui ne vit pas la fusion n'est pas en mesure de comprendre ce qu'est la fusion, alors que l'individu qui vit la fusion est en mesure de comprendre celui qui ne la vit pas, étant donné que dans son passé, il a passé par là durant la période d'inconscience qui a précédé le moment où il vit la fusion.